Depuis 2015, plusieurs crises comme l'insécurité ou les violences entre communautés ont fragilisé le Burkina Faso, entraînant ainsi le déplacement massif de la population. Face à ce constat, il faut agir vite pour aider les plus vulnérables à faire face à leurs besoins sociaux de base. Et pour relever ce défi, l'ambassade de France au Burkina Faso a mis en place le Fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et coalition d'acteurs, PISCA. PISCA, c'est un outil de la coopération française, c'est un programme de l'ambassade de France qui est destiné à soutenir des organisations de la société civile pour qu'elles viennent en aide aux populations féminines, jeunes filles et femmes, des personnes déplacées internes, afin qu'elles puissent leur administrer des formations pour que ces personnes puissent obtenir des compétences, afin qu'elles puissent mettre en place des activités génératrices de revenus et ne plus dépendre exclusivement de l'aide alimentaire pour leur subsistance et leur prise en charge. Évidemment, on sait bien que par rapport aux 2 millions de déplacés internes, notre projet est une goutte d'eau, hein. On n'a pas l'ambition de régler l'ensemble des problèmes. Néanmoins, on espère que ce projet fera tache d'huile, montrera vraiment la nécessité de travailler sur cette thématique, d'aider ces personnes à pouvoir se prendre en charge, à la fois d'un point de vue économique, d'aider aussi à leur intégration sociale, comme je viens de le dire, et puis aussi de regagner une certaine estime d'elles-mêmes. Parce que quand on ne dépend que de l'aide alimentaire, quand on ne dépend que d'autrui pour se prendre en charge, c'est difficile mentalement de se sentir faire partie intégrante d'une société ou d'une communauté. Sur 2 ans, de 2021 à 2022, ce fonds a permis de créer une autonomisation économique d'environ 2000 femmes et filles déplacées internes au Burkina Faso. À Kaya, des femmes regroupées en coopératives ont pu développer une petite unité de production de transformation d'arachide en huile, pâte d'arachide et tourteau. Au nombre de 30, ces femmes et filles déplacées internes se réjouissent de leur production. Lorsque nous sommes arrivés ici depuis Dablo, l'association nous a formés à la production de tourteau. Nous avons appris comment trier les arachides afin d'en éliminer les résidus, les faire griller et retirer leurs pelures avant de les passer au moulin. Après cette phase de préparation, nous récupérons l'huile et nous conservons la pâte. Nous sommes en mesure de produire 1, voire 2 sacs dans la journée, et si nous parvenons à tout écouler, cela nous est d'une grande aide. Les revenus ainsi obtenus nous permettent de nous nourrir et de payer la scolarité de nos enfants. Cette année, l'élevage a occupé une place importante dans la mise en œuvre du projet PISCA. À Zignaré, pendant que des bénéficiaires se partagent la part du marché avec les poulets locaux améliorés, à Boudri, le projet a favorisé le développement massif de petits ruminants, notamment des caprins. Ce sont des femmes, des personnes déplacées internes qui viennent de loin mais qui n'ont rien pu emporter. Donc qui actuellement ont des difficultés pour répondre à leurs besoins. Donc en leur donnant par exemple un noyau de caprin, on permet à ces gens de faire de la reproduction. Donc par exemple pour celui qui a pris les caprins, pour chaque caprine plutôt, d'ici la fin de l'année, il pourrait se retrouver avec 2 ou 3 petits. Donc si vous prenez 2 femelles, ça fait facilement 6 petits. Donc ça veut dire que d'ici une année, 2 ans, ça sera vraiment de grands effectifs que la personne peut avoir. Et maintenant, elle peut vendre au fur et à mesure et pouvoir avoir des revenus. Sidima wa mbora tondo kitan wa man farmaso la farmaso ya no gulo
ton to ma la me ra ma yo pe la ton zini man formation lor pori la mu koton tuma te do toni la koton no se ton sin tumde la ton suno yi no wuso ton e ha yiki be o ton mala da te da mala da riba koton te wit soma ma ha wa ton me pa moto ton ko da bilbil fu ya o kam e kwale wala yi zabare la son de sidba te kyanga tawre ma ha ton me wona da porta ba to tuba ngiligi. La mise en œuvre du projet a été possible grâce à la collaboration des associations, 10 au total, sélectionnées par appel d'offres et reparties dans 8 communes. Depuis 1997, nous sommes sur le terrain en train de travailler toujours aux côtés des populations rurales et surtout nous avons beaucoup travaillé avec les femmes. Et vu la situation qui s'est produite depuis, je peux dire depuis 2015, et je peux dire que la crise a commencé aussi au nord, surtout du côté des populations, donc dans les zones là où nous intervenons. Alors donc nous avons vu que les gens ont commencé à se déplacer et la situation s'est davantage aggravée. Et donc on ne savait pas comment faire pour que nos populations qui ont reçu des formations et d'encadrement technique en matière de restauration des sols, en matière de protection de l'environnement, en matière de création des unités de production agricole et économique pour les femmes. Donc, et les gens se sont déplacés, donc vraiment on regrettait vraiment de la situation. Donc on se disait, mais nos gens qui sont déplacés, qui sont autour de Ouya, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là, surtout des femmes. Et le projet PISCA a fait le lancement du projet, et on a postulé. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, voilà que nous sommes sélectionnés alors, parmi les 348 projets qui ont été présentés d'après les responsables. Nous avons pris au total 90 bénéficiaires. Nous avons pris dans la commune de Ouya 50 bénéficiaires, dont 40 femmes déplacées et 5 hôtes. Nous avons pris aussi dans la commune de Woula 20 bénéficiaires, alors donc 15 femmes déplacées et 5 hôtes. Et maintenant dans le Zantoma, dans la commune de Leba, nous avons pris 20 bénéficiaires, 15 déplacés internes et 5 hôtes. Et l'ensemble, ça fait 90 bénéficiaires que nous travaillons avec. Après 8 mois de mise en œuvre, le projet d'appui à l'autonomisation économique des filles et des jeunes femmes déplacées internes de la région de l'Est est arrivé à son terme. Il a permis de former 140 filles dans divers domaines. Elles ont reçu des kits d'installation pour démarrer des activités génératrices de revenus. C'est la première fois effectivement que nous bénéficions donc du fonds PISCA. Alors, pour ce qui est donc de ce projet, c'est un projet intitulé TIFI. TIFI qui veut dire « Levons-nous ». Mettons-nous debout pour qu'ensemble nous puissions accompagner ces femmes-là déplacées internes à retrouver, j'allais dire, l'espoir de vivre. Alors, ce projet a pour cible principale 140 femmes déplacées internes. Et ces 140-là seront repartis en 2 lots. Disons un premier lot donc de 40 femmes où l'action sera mise sur, j'allais dire, la promotion des métiers. Entendez par là, quand on dit métier et puis petit commerce, c'est différent. Alors, les métiers, il y a, nous on a abrégé cela, TT, CCM. Alors, il s'agit donc des métiers les plus promoteurs pour ce qui est donc des femmes dans, j'allais dire, les communes qui ont été ciblés, à savoir le tissage, le tricotage, la coiffure, la couture, plus maintenant la mécanique. Créer une activité génératrice de revenus avec un budget limité, c'est l'esprit qui a prévalu la formation de certaines femmes en restauration. Depuis que Kadiguetou a reçu ses kits d'installation, c'est devant son restaurant en Agrengo que les clients se bousculent à midi pour avoir à manger. Une activité qu'elle mène désormais pour se prendre en charge.
Yam ya muye ni tiada kasi na yam tata. Wasta kom dia la kawa. Muye wana. Au total, plus de 20 femmes de la province de Lubritanga ont été formées et dotées de kits de restauration comme Kadi. Toutes sont aujourd'hui autonomes et génèrent des revenus avec leurs petits restaurants. Et beaucoup s'en sortent à cause de ces projets. Je connais même beaucoup qui vendent en tout cas la bouillie, les plats locaux. Et moi-même, je suis un client fidèle, voilà, pour apporter en tout cas mon soutien à ces gens-là. A, B, C, D, E, F, Z, A. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, seulement 29,7% de la population est alphabétisée au Burkina Faso. L'un des facteurs aggravants de cette situation est l'insécurité du pays, avec la fermeture sans cesse des écoles. Pour donner une réponse efficace à cette problématique, le Fonds PISCA a permis la mise en place d'un centre d'alphabétisation à Kaya. Ainsi, plus de 80 femmes ont été formées en compétences de base, en lecture et en écriture. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors nous avons jugé bon d'apprendre à ces femmes-là le A et le B parce que nous avons senti quels besoins elles avaient. Nous avons vu que dans les aides humanitaires, depuis que nous sommes proches des déplacés internes, la difficulté dans l'assistance humanitaire, c'est le fait que les femmes soient analphabètes et ne puissent pas dire quel est leur numéro de téléphone, ne puissent pas sur une liste reconnaître leur nom. Alors du coup, l'aide est compliquée pour les ONG et les humanitaires qui sont sur place pour les aider. Et quand nous avons émis cette idée d'alphabétisation, nous avons vu l'engouement. Les femmes, même les femmes d'un certain âge de 70 ans, sont prêtes à apprendre à lire et à écrire. Et à travers ce projet PISCA 2022, où nous accompagnons les 20 jeunes filles déscolarisées, déplacées internes qui vivent dans la commune de Kaya. Et notre but, c'est de les rendre autonomes, leur permettre de mener une activité demain pour pouvoir se prendre en charge. Voilà. Et donc, leur formation se déroule vraiment comme de façon pratique, parce qu'elles ont 6 mois et au bout de 6 mois, avec la pratique de la coupe à main levée et avec de la matière première que le projet met à leur disposition, au bout de 6 mois, elles sont capables de couper des chemises, de coudre des chemises, de couper des jupes, de coudre des chemises et même de couper des pantalons, de coudre des pantalons. Et le résultat de leur travail, le produit de leur travail, va servir encore au projet et à l'ambassade de pouvoir offrir à des élèves déplacés internes l'uniforme pour l'année scolaire 2022-2023. Le Faso d'Afani Oupagne Tissé, un tissu emblématique à l'esprit patriotique, a eu toute sa place cette année dans ce projet. À Ouagadougou comme à Koudougou, plus de 50 femmes ont bénéficié des techniques de tissage et de teinture de ce pain.
Parce que la situation l'exige et que les besoins sont toujours plus nombreux, la France poursuivra en 2023 ses engagements en faveur des populations les plus vulnérables, avec près de 20 millions d'euros au bénéfice direct des populations les plus affectées par les crises que traverse le pays. Pour l'année 2022, l'ambassade de France au Burkina Faso a mis à la disposition de ces 10 associations un budget global de 600 000 €, soit 393 millions de francs CFA.